Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos concernant Jenkins. On va voir tous les éléments essentiels avec des exercices, des exemples. Comme ça, vous pouvez mieux utiliser Jenkins. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et de partager avec les personnes qui sont intéressées par notre contenu. Là, au niveau de cette partie, on va voir les essentiels à savoir lorsque vous travaillez sur Jenkins. La première des choses, c'est lorsque vous travaillez avec Jenkins, vous avez besoin de créer un job, par la suite de modifier la configuration d'un job, par la suite de supprimer un job et bien sûr de consulter les logs d'un job. C'est ce qu'on va voir au niveau de cette partie. Comme ça va être plus simple pour vous. Lorsque vous voulez créer un job, ça vous avez déjà vu, mais comme on va faire les manipulations essentielles, on va tester le total. Pour créer un job, on clique sur New Item, on choisit le nom du job. Par la suite, ici, le plus simple, c'est Freestyle. Ici, on fait OK. Et par la suite, ici, on souhaite lancer. Comme moi, j'ai Windows, je vais choisir exécuter Windows bash commande. On va faire Echo. Et on fait bonjour. Et par la suite, save. D'accord. Maintenant, on a créé un job. Là, maintenant, si on souhaite modifier la configuration d'un job, c'est tout simplement, on va chercher le job et par la suite, on va juste cliquer ici sur configure. Et normalement, ici, on aura la modification. On peut modifier par exemple, ici, on souhaite bonjour tout le monde. Si vous voulez souhaiter aussi le paramétrage, vous pouvez le changer. Voilà comment on peut modifier la configuration d'un job. Si on souhaite supprimer un job, tout simplement, on va choisir le job, on clique dedans et par la suite, on clique ici sur Delete Project. Maintenant, on a vu comment créer le job, comment modifier la configuration et pour le supprimer, c'est tout simplement, on clique sur Delete Project. Ici, il nous donne est-ce qu'on souhaite le supprimer et on fait OK. Voilà, maintenant on a créé un job, on a pu modifier la configuration, on a pu le supprimer. Maintenant, le deuxième point, c'est on va faire à nouveau essai, par exemple 101, on fait freestyle, on fait OK. Par la suite, là maintenant on va faire écho bonjour. Et par la suite, c'est bon. Maintenant, on a créé un job. Si maintenant, on souhaite exécuter un job, on fait clique ici. On clique ici, on fait Build Now. Et par la suite, ici, on va voir est-ce qu'il a pu exécuter. On attend un petit peu. Sinon, vous pouvez juste rafraîchir avec l'URL. Et on voit la success. Essaye le 101. Voilà, elle est en vert. Si vous voyez qu'elle est en vert, c'est-à-dire, voilà, l'exécution s'est déroulée correctement. S'il est en rouge, vous voyez que l'exécution s'est mal déroulée. Maintenant, pour l'exécution, si vous voulez avoir les détails, et ça c'est très important parce que parfois on demande à quelqu'un de voir pourquoi le job a échoué et par la suite, il ne sait pas où trouver ces informations. Pour trouver les informations de déroulement de votre job, par exemple ici, pourquoi elle est KO, c'est tout simplement, on clique ici. Et par la suite, on choisit last build, c'est-à-dire la dernière exécution. Parce que si on est intéressé, on souhaite créer une anomalie, un ticket ou ça, on souhaite savoir la dernière exécution. Et c'est pour cela on fait last build. On clique ici. Ou par la suite, on va voir le console output. Et ici, vous aurez les informations par rapport à pourquoi a échoué. Par exemple, ici, c'est moi qui a engendrer un problème au niveau de ce job pour avoir des erreurs. Au lieu de noter écho, par exemple écho bonjour, j'ai noté c'est ça et comme il ne trouve pas cette commande, il a mentionné que le job a échoué parce qu'il ne peut pas exécuter cette ligne de commande. Voilà. Et le point aussi qui est essentiel, que vous arrivez à mieux comprendre le console output, c'est-à-dire lorsque vous lancez une exécution et ça échoue, vous devez comprendre le pourquoi. Le mieux, c'est d'aller ici sur le console output
vous lisez ce qui est mentionné ici et vous allez mieux comprendre. Si par exemple c'est vous qui êtes le développeur, c'est simple, vous allez juste retourner au niveau de votre job et vous pouvez effectuer la modification et par la suite la publier. Si par exemple on travaille en tant que testeur, c'est le développeur qui va corriger ça. Mais pour moi, ça me donne une idée. Voilà, ça tourne en erreur parce que cette commande, il n'existe pas et c'est bien sûr, Jenkins n'a pas pu la lancer. Voilà. On a une idée par rapport au lancement. On peut juste rectifier l'anomalie et par la suite on lance notre job et ça refonctionne correctement. Si ce n'est pas de notre périmètre, on va informer la personne qui a créé ou l'équipe qui ont créé ça pour les informer. Voilà, on a au niveau de console output, on a des messages d'erreur, on n'a pas pu lancer le job, voilà le pourquoi et eux ils vont corriger et bien sûr nous derrière eux on va réexécuter pour s'assurer que tout refonctionne. Voilà, parmi les points qui sont essentiels, que vous arrivez à créer un job, modifier un job. Lorsqu'on fait modifier, c'est modifier la configuration. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu a été intéressant pour vous. N'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. On traite toutes vos demandes. Et aussi en bas de la vidéo, vous allez avoir pas mal de liens qui vont être intéressants pour vous.